Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui un modèle du sonar ou de l'échographie avec un émetteur d'ultrasons, un récepteur d'ultrasons, un écran placé en face. L'émetteur est relié par deux fils au plus 15 volts qui est le générateur qui a été préalablement réglé de manière à pouvoir l'alimenter avec une énergie suffisante pour produire des ultrasons. Si on met juste le 5 volts qui est ici sur la carte 6MP5, c'est pas suffisant, il n'y a pas de production d'ultrasons. Pour pouvoir visualiser les ultrasons, on va utiliser un récepteur qui est relié à la carte SISAM Campus. Et il faut voir le retard qu'il y a entre l'onde émise et l'onde reçue ici. Donc il faut visualiser l'onde émise. Pour ça, on a rajouté une prise BNC sur l'émetteur et on branche le signal de l'émetteur sur la carte SISAM SP5. Donc pour débuter, on peut les placer l'un en face de l'autre. Il faut se mettre en salve, en mode salve, de manière à avoir des paquets d'ondes qui sont envoyés, et puis après plus rien, à nouveau un paquet d'ondes, c'est des pulses. Voilà, donc on a branché émetteur et récepteur sur la carte, et on va essayer de faire un premier test pour voir si ça fonctionne. Donc on active la voie 1, on active la voie 2, on met 2000 points, et puis on fait un premier F10, et on regarde ce qui se passe. Et là, on voit le signal rouge qui est le signal de l'émetteur et le signal bleu qui est le signal du récepteur. Et on voit un décalage entre les deux. Donc on a des impulsions qui sont envoyées. Ici, on a une impulsion et on voit un retard à la réception. Donc on peut, pour s'entraîner, faire une première mesure. On va utiliser la loupe qui permet de zoomer sur cette partie. Et on va pouvoir utiliser le réticule. Ici, donc le réticule qu'on peut placer sur le début du signal émis. On fait nouvelle origine et là on voit le début de la réception. Donc on peut lire 369 microsecondes, c'est le retard entre l'émission et la réception. Mais si on regarde le montage, c'est pas un modèle de sonar encore ou un modèle d'échographie parce que l'émetteur et le récepteur sont pas placés à côté. Donc je vais déplacer l'émetteur et le récepteur en les plaçant l'un à côté de l'autre. Et ensuite, je mets un écran entre les deux. Et on va pouvoir refaire une acquisition. Donc, on refait F10. Et là, on a de nouveau une acquisition. Alors, on voit que le signal du récepteur est plus faible que tout à l'heure, parce que une plus faible partie de l'énergie émise revient vers ce récepteur à cause de la réflexion. Et donc là, on peut refaire une loupe. On va zoomer sur cette partie-là et on utilise de nouveau le réticule pour, avec une nouvelle origine, déterminer le retard qui est de 839 microsecondes. Donc si on a un retard de 839 microsecondes, ça signifie qu'à la célérité C de 340 mètres par seconde, 2 fois la distance émetteur, récepteur, écran a été parcourue par l'onde. Il ne faut pas oublier ce coefficient 2 qui fait que la distance est parcourue à l'aller et au retour. Et ainsi, en multipliant la célérité de l'onde par la valeur de la durée ΔT trouvée, 839 microsecondes, on va pouvoir trouver la distance parcourue par l'onde à l'aller et au retour.